Bonjour chez vous, donc dans la foulée de la vidéo que je viens de faire à l'instant sur la colère, je voulais rajouter cette fois un mot sur la fureur. Et je fais référence là à des gens que je vois sur la route pousser des cris dans leur voiture. Quelquefois la vitre est ouverte et on entend ce qui se passe. C'est pas beau à voir, hein, mais il faut bien que ça sorte quelque part, cette colère. On peut pas faire comme si elle n'existait pas, là, si c'est carrément de la fureur. Puis là, sur la route, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc plutôt de dire qu'on ne veut pas en entendre parler, bah, il s'agirait peut-être de s'en occuper, quoi. Et si on considère que la colère, c'est un message qui devrait être adressé à quelqu'un, et puis donc entendu, reçu dans un dialogue, bah, peut-être qu'on aurait moins de tabarnak, etc., de comportements extrêmement violents sur la route, par exemple, hein, ou de débordements de violence complètement inattendus de la part de gens qui avaient l'air tout à fait calme, tout à fait en contrôle, hein, qu'il n'était pas, absolument pas. Donc là, il y a un gros travail à faire. Je pense que pour ça, là, il faut réfléchir un petit peu sur les conditions de possibilité. Si je reprends une formule kantienne, là, j'aime beaucoup la philosophie, moi. Les conditions de possibilité de la maîtrise de soi, du calme, et puis même de ce qui rend le calme très, très difficile et quasiment même inaccessible pour beaucoup, beaucoup plus de monde qu'on croit. Parce que derrière le masque, là, je vais bien, tout va bien, je suis positif, j'aime la vie, etc., il y a beaucoup de souffrance. Donc on ne faut pas arrêter de me raconter des bêtises par rapport à ça. Là, je suis bien placé pour entendre ce qui se passe derrière le masque que les gens portent. Donc, je pense que là, si vous avez une difficulté avec la colère, bah, on peut travailler là-dessus. On peut travailler là-dessus, puis non pas pour la refouler, mais pour d'abord l'accepter. Parce que qu'est-ce que je vois, ce que je vois en permanence, c'est des gens qui se tapent sur la tête en disant je ne devrais pas être comme je suis. C'est la meilleure façon de ne rien changer du tout. Parce que là, on a un sentiment qui part d'un jugement sur soi en disant non, c'est pas bien, je devrais pas être colérique. Bah oui, mais tu l'es quand même, quoi. Je devrais pas être anxieux. Ben, t'es anxieux quand même, quoi, tu vois. Je devrais pas. Mais oui, mais c'est ce qui est là, ce qui est, est. Donc la première des choses en thérapie comme en coaching, c'est de prendre les choses comme elles sont ici et maintenant. C'est à partir de ça qu'on travaille. Puis après, on essaye de changer des choses. Mais non pas en mettant la colère ou la rage ou je ne sais quoi dans le placard ou sous le tapis. Non, non, non. En essayant de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Et la colère, ce que ça a à nous dire, c'est notre espacing là. Il y a une frontière. On m'a manqué de respect. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous remarquerez, vous le savez, qu'il y a des lieux où on sait qu'on n'exprime pas ça. Donc je vous laisse y réfléchir. Mais il y a des lieux où on ne le fait pas et on devrait le faire pour justement se faire respecter les autres et puis peut-être créer des liens qui soient basés sur, non pas sur du fake, mais sur d'authentiques relations humaines. Donc sur ce, je vous retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.